Bienvenue dans notre vidéo. Commençons par définir ce qu'est la notion de nombre aléatoire. Tu l'utilises souvent sans réellement le savoir. À la différence de la chance de ta bonne étoile ou d'un destin incertain, l'aléatoire est définissable par les mathématiques grâce aux probabilités. Prenons des exemples dans le monde réel. Quand tu joues à pile ou face, tu ne peux pas prédire le résultat. Il est donc aléatoire. Mais tu peux savoir que le degré de certitude, donc la probabilité, de tomber sur l'un ou sur l'autre est de 1 sur 2. C'est ce qu'on appelle une expérience aléatoire. Un autre exemple. Obtenir une des 6 faces d'un dé lors d'un lancer de dés est une expérience aléatoire avec une probabilité de 1 sur 6 pour chacune des 6 faces du dé. Donc, si le dé tombe sur 3, le 3 est apparu aléatoirement. Il s'agit d'un nombre aléatoire. En fait, dans toute expérience aléatoire, le résultat peut être vu comme un nombre aléatoire. Ça veut dire que même dans l'exemple du pile ou face, il suffit de considérer par exemple que pile correspond au chiffre 0 et face au chiffre 1. Ainsi, il est plus facile de comprendre que le résultat peut être vu comme un nombre aléatoire, peu importe l'expérience aléatoire. Par contre, dans le monde virtuel, comme dans Candy Crush, la position des bonbons dans la grille, ce n'est pas vraiment aléatoire. Pourquoi ? En réalité, les ordinateurs et les autres machines ne sont pas capables de générer seuls des expériences aléatoires. En fait, les ordinateurs s'approchent le plus possible de l'aléatoire en imitant son comportement selon plusieurs critères que tu découvriras par la suite. Mais en bref, les ordinateurs font semblant. On retrouve donc ici la notion de générateur de nombres pseudo-aléatoires. Ces générateurs sont en fait des algorithmes, c'est-à-dire une suite d'instructions qui permet à l'ordinateur de générer une séquence de nombres presque aléatoires. Avant de passer à la suite, revenons sur la devinette que tu as lue avant de regarder cette vidéo. En fait, on utilisera ce genre d'algorithme pour jouer une playlist de musique de manière aléatoire, pour complexifier un message secret en cryptographie, ou pour rendre les jeux vidéo plus amusants. Il existe deux méthodes pour générer des nombres aléatoirement. La première méthode consiste à utiliser des formules mathématiques ou des algorithmes. On appelle cela la génération de nombres pseudo-aléatoires. La deuxième méthode consiste quant à elle à utiliser des phénomènes physiques difficiles à prédire, comme la température. On appelle cela la génération de nombres aléatoires physiques. La première méthode est facile à mettre en place et ne demande pas de composants externes aux ordinateurs, mais sont moins efficaces. En effet, nous verrons dans la prochaine vidéo que les ordinateurs sont des machines déterministes, c'est-à-dire qu'en connaissant des détails sur un algorithme, il est possible de retrouver la suite de nombres générés. Au contraire, la génération de nombres physiques demande du matériel externe aux composants de base d'un ordinateur, mais permet une génération beaucoup plus difficile, voire impossible à prédire. Ces méthodes sont utilisées en cryptographie par exemple, où le caractère aléatoire et non prévisible des clés de sécurité est très important. Nous allons nous intéresser ici à la première méthode, celle de la génération de nombres pseudo-aléatoires. Mais attention, générer des nombres aléatoires n'est pas de tout repos. Les suites de nombres aléatoires sont pourtant essentielles dans la vie de tous les jours. La génération de nombres pseudo-aléatoires se fait donc à l'aide d'algorithmes. Il existe plusieurs types d'algorithmes pouvant générer plusieurs nombres pseudo-aléatoires. Certains sont donc plus performants que d'autres. Les moins robustes sont donc plus facilement faillibles, c'est-à-dire que nous pouvons facilement prédire la suite de nombres aléatoires. Je m'explique. Si vous jouez au Monopoly et que vous vous rendez compte que la même suite de dés sort à chaque fois, vous pourrez donc facilement gagner la partie. Il est donc important de comprendre les caractéristiques d'un bon algorithme pour éviter les failles, ou tout simplement pouvoir battre tes amis au Monopoly. Alors, si tu désires découvrir les secrets de ces algorithmes qui génèrent des nombres pseudo-aléatoires et battre tes amis, nous t'invitons donc à regarder la prochaine vidéo dans laquelle nous verrons les caractéristiques d'un bon algorithme à travers un jeu de casino.